Moi, je pense que le nomade moderne, dans le fond, il a justement jumelé l'ancien nomadisme puis le sédentaire, si on veut. Là. Personnellement, en tout cas, là, je pense que tu peux pas juste toujours être sur la go, tu sais. Fait que c'est de jumeler les deux puis de créer, dans le fond, un mode de vie qui te permet de faire les deux en même temps, tu sais. Un nomade moderne, c'est quelqu'un qui peut voyager et travailler en même temps. C'est d'avoir la flexibilité de partir quand tu veux. Ça fait longtemps que je veux comprendre le mode de vie des globetrotters. Comment font-ils pour bâtir leur vie autour du voyage? Mon aventure pour répondre à cette question commence donc dans l'Ouest canadien avec deux bons amis, Francis et Alexandre, les fondateurs du mouvement I Am Nomad. Deux gars assez extrêmes, adeptes de plein air et d'adrénaline. Sauter dans une rivière glacée depuis une falaise en bord de route, c'est le genre de secret spot que notre guide Bryson veut nous faire découvrir. Bryson travaille pour Discover Canada Tour et c'est un ami qu'Alexandre a rencontré lorsqu'il habitait dans l'Ouest canadien. Il va nous accompagner durant tout le séjour et nous faire voyager comme des locaux. Il a promis que notre trip serait épique. Hier, c'était plutôt une journée de voyagement. On a atterri à Vancouver, on a dû prendre un traversier pour se rendre à l'île de Vancouver et notre guide Bryson nous a conduits jusqu'ici, Tofino. On est arrivé super tard le soir, donc il a fallu monter les tentes au noir. Notre guide est tellement exceptionnel qu'il avait sa propre tente. Il dort avec nous, il passe vraiment tout le trip avec nous, donc c'est vraiment cool. Donc comme la thématique de I Am Nomad, c'est d'inspirer les gens à jouer dehors, ben aujourd'hui, il m'amène moi aussi jouer dehors. On s'en va faire du surf et du kayak. Donc on part dans quelques minutes, puis j'ai vraiment hâte. So here we are, we're at Jamie's Whaling Station. They've been nice enough to hook us up with a kayaking tour. We're gonna be taking you guys out to Mears Island. It's about a 4-hour trip. You're gonna see the Big Tree Trail and the most beautiful nature ever. I'm super excited for you guys. Yeah! Do it! Francis est photographe. L'été, il photographie principalement des mariages, ce qui lui laisse l'hiver pour voyager. Alexandre, de son côté, a eu plusieurs jobs qui, chaque fois, lui laissent la flexibilité de partir. De retour au campement, je suis curieuse de savoir comment ils ont bâti leur vie autour du voyage. Donc toi, Francis, t'es photographe, donc ça coordonne mieux avec ton horaire. Mais pour toi, Alexandre, je me demande si tu choisis justement tes emplois ou ta carrière en fonction du fait de vouloir voyager et être un petit peu plus nomade. Je te dirais que ça a été beaucoup des transitions. Tu sais, au courant de mon cheminement, si on veut, on a fini l'école, j'ai commencé à voyager, puis à travers ça, j'ai eu des cheminements beaucoup de, mettons, j'ai travaillé dans la construction, c'était une job saisonnière, fait que ça m'a permis l'hiver de partir. Après ça, je travaille dans la restauration, c'est des emplois que tu peux faire partout dans le monde. Puis en ce moment, c'est une autre transition. Dans le fond, tu sais, on est revenu de notre gros voyage. J'essaie un peu de m'installer tout en ayant des possibilités de pouvoir repartir. Puis c'est ça en ce moment, dans le fond, le gros travail, c'est de trouver la recette parfaite, tu sais, dans le fond, de pouvoir continuer à voyager tout en ayant une carrière devant soi. Parce que, tu sais, c'est important aussi de justement avoir de l'avenir. Qu'est-ce que vos familles pensent de vos choix de vie? Je commence. Moi, au début, c'était pas facile. Puis, ils ont commencé à accepter mon mode de vie quand ils ont vu que tu fais pas juste gaspiller ton argent, ça t'amène tellement de voyager, puis d'être capable de jumeler ça avec ton métier puis ta passion. Mais aussi, je pense que notre génération de nos parents, ils croyaient pas que c'était possible de le jumeler. Tu sais, c'était soit tu travaillais, soit tu voyageais, tu pouvais pas jumeler les deux. Puis aussi, je pense que ce qui les a aidés, que je sais qu'il a fait, c'est que, dans le fond, toi et ta sœur, vous les avez envoyés en Thaïlande. Ah ouais? Ouais, on leur a payé un billet d'avion pour la Thaïlande. Puis ils ont vu c'était quoi faire un voyage backpack dans un autre continent. Puis ils ont vraiment réalisé que, OK, je comprends pourquoi mes enfants ils voyagent. On est en train d'écouter la chanson que Bryson, notre guide, a écrit, composé et il chante dedans. Take it away, Bryson! Only thing that matters is that the seed is
know. Drop that bass. You know, slap it to bass. That the star will never let you go. Cause you got the love, got the love, got the touch and you love the On finit notre séjour à Tofino dans la bonne humeur. Les gars sont allés surfer et Bryson nous amène chez Jamie's, son restaurant préféré en ville. Je profite pleinement de ces moments de bonheur et je n'arrête pas de repenser à ce qu'Alex et Francis veulent accomplir avec le mouvement I Am Nomad. Ça nous apporte tellement de faire ces petits voyages-là puis d'être dehors. C'est surtout ça, I Am Nomad, c'est d'être dehors le plus possible, d'inspirer les gens à être dehors. Puis en faisant ces trips-là, puis en documentant ça avec les photos, il n'y a rien de mieux qu'une image. T'sais, une image vaut 1000 mots. Puis on s'est dit qu'en prenant des belles photos comme ça, si ça peut dire aux gens d'aller dehors, ben tant mieux, puis c'est ça notre but dans le fond, tu sais. We're going out in style. Robby Dibby D. Don't know what's going on. My name is Briffy D. Heading up the sea to sky. They used to call this place the sea to die. Where we going? To the bungee bridge. Why? Because we're born to live. We're gonna fly. Oh! Fly high. C'est donc avec la boule au ventre que l'on se rend au Whistler Bungee Bridge, sauté d'un pont de plus de 50 mètres de haut, un des plus élevés au Canada. Je suis terrifiée des hauteurs et aucun de ces garçons en ce moment n'est sensible à ma phobie. Comme moi, j'ai vraiment peur en ce moment. Oh man! Ready? J'ai décidé de sauter en tandem avec un des gars de I Am Nomad, avec Francis. Ça va me sécuriser de le faire à deux. Oh my god. So you're just going to look over each other's shoulders. Yeah. Just hold on to him, just cuddle him. Je le sentais pas, là. J'étais pas capable. Mon corps me parlait, puis juste physiquement, j'ai vraiment ressenti que j'étais pas capable de le faire. J'ai pas le choix de m'écouter. Je suis pas capable. Psych! Ben non! Génération nomade, c'est ça. C'est pousser ses limites, aller au bout des choses, vivre sa vie pleinement. Yes! Je l'ai faite! Je suis trop fière de moi. Joke! Après toutes ces émotions et 2 jours de camping, on décide de passer une nuit dans une cabine à Whistler. Une exception bien méritée. Pourquoi voyagez-vous en camping? Pourquoi pas en auberge de jeunesse? Pourquoi pas dans des hôtels? Pourquoi pas dans des tout inclus? Nous, je pense qu'on est 2 gars qui aiment ça se challenger beaucoup. Qui aiment ça se mettre dans des situations où tu ressors le meilleur de toi-même. Je pense aussi la meilleure réponse, là, c'est de casser la routine. Parce que la routine en tant que telle, c'est pas bon pour un humain tout court, je crois. Puis la briser, que ce soit une fin de semaine, la briser de n'importe quelle façon, c'est de revenir à la base, à la vie, à l'essentiel. Parce que là, ça fait 3 jours qu'on fait cette aventure-là, puis on dirait que ça fait 1 mois quasiment. On a tellement vécu, puis pourtant, ça fait juste 3 jours. Mais vis 3 jours dans ta routine, lundi, mardi, mercredi. Imagine, après 10 ans, 20 ans, on dirait que tu n'as même pas vécu. Ça va tellement vite, mais quand tu sors de ta routine, justement, on dirait que tu vis plus. Puis... Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui n'a jamais voyagé pour le convaincre de voyager? Ça serait quoi vos arguments pour lui dire, ben voici pourquoi tu devrais prendre ton pack-sac puis partir à l'aventure? Moi, qu'est-ce qui m'a vraiment changé en voyage, c'est que j'ai appris à me connaître, puis j'ai vraiment vu qu'est-ce qu'il y avait dans le monde, puis qu'il n'y a pas juste ta petite routine, ton petit monde autour de toi, ta petite ville de Montréal. Il y a tellement à voir. Puis pourquoi vivre dans un pays, dans une ville, toute ta vie quand tu peux tellement explorer? Le monde entier est ouvert à toi, tu sais.
ça en beauté, guys? Êtes-vous prêts? Rafting! Moi, j'ai rien fait avec mes mains. C'est quoi votre définition du succès? Le succès pour moi, c'est vraiment d'être heureux. Puis, qu'est-ce qui me rend heureux, c'est avoir la liberté de faire qu'est-ce que je veux, quand que je veux. Puis souvent, le monde, ils ont soit l'argent, mais pas le temps, soit le temps, pas l'argent. Moi, j'essaie d'avoir une balance puis de profiter au maximum. Si j'ai réussi, c'est que je me réveille à chaque matin, puis je me dis que je suis exactement où est-ce que je devrais être. Depuis quelques mois, je suis au Québec, puis je me réveille, puis je suis heureux, puis je suis bien. Puis quand je suis en voyage, je me réveille, puis je suis heureux, puis je suis bien. Puis c'est ça, dans le fond, c'est qu'à chaque matin, si tu te réveilles, puis tu te dis que je voudrais pas être ailleurs, ta vie, c'est numéro 1. C'est ça la vie! Profiter! S'amuser et vivre le moment présent. Ça fait plus de 6 ans que je suis amie avec Francis et Alexandre, mais on n'avait jamais eu la chance de voyager ensemble. J'ai l'impression d'être retombée en enfance tellement on a eu du plaisir. Je comprends mieux leur version de ce qu'est un nomade moderne et les choix qu'ils doivent faire pour voyager plus librement. Je me reconnais totalement dans les valeurs que Francis et Alex veulent partager car je souhaite faire de même avec Génération Nomade. Explorer, profiter pleinement de la vie et reconnecter avec la nature. J'en reviens pas tout ce que j'ai vécu en seulement une semaine avec les gars d'I Am Nomade. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant profité du moment présent. On est revenu aux bases et ça m'a fait réaliser à quel point la vie, la vraie vie, mais c'est ça!